Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète Ibrahim alayhi salam. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, le prophète Ibrahim alayhi salam fut la personne la plus vertueuse après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de l'honorer. Par exemple, dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu, un homme s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô toi, le meilleur de la création !» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceci est Ibrahim alayhi salam » et ce hadith a été rapporté par Muslim. En disant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait honorer le prophète Ibrahim alayhi salam. De plus, Allah azza wa jalla l'honora en le nommant Khalili, c'est-à-dire mon ami. C'est pourquoi il est aussi connu sous le nom de Khalil al-Rahman ou Khalilullah. De plus, on le nomme aussi Ebu al-Anbiya, c'est-à-dire le père des prophètes. Ses fils étaient Ismaïl alayhi salam et Ishaq alayhi salam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est issu de la lignée de Ismaïl alayhi salam. Et les prophètes d'Israël sont issus de la lignée du prophète Ishaq alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam fut envoyé auprès des Chaldéens. Le gouverneur des Chaldéens se nommait Nemrod. Celui-ci était à l'origine un homme juste et équitable. Concernant les Chaldéens, ils avaient pour coutume d'adorer les étoiles ainsi que les idoles. Voyant son royaume s'agrandir, le roi Nemrod devint arrogant et fit faire des statues à son effigie, disant à son peuple « Moi aussi je suis un dieu, alors adorez-moi ». Et Allah azza wa jal dit à ce sujet dans le Coran « N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur, Ibrahim ayant dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. » Alors dit Ibrahim « Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. » Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Surat al-Baqarah, verset 258. Ce verset, mes chers frères et sœurs, nous fait part de la rébellion de Nemrod et de son ingratitude vis-à-vis des bienfaits qu'il avait reçus. Il vit une lumière qui brillait dans le ciel éteindre la lumière du soleil et de la lune. Dans une autre narration, il vit quelqu'un venir et le jeter hors de son trône. Quand il se réveilla, il fut très inquiet. Il fit appel aux astrologues de son palais et leur expliqua le rêve qu'il avait fait. Ces dernières lui donnèrent cette explication. Une nouvelle religion paraîtra, celui qui viendra la manifester renversera ton trône. Prends donc tes précautions contre lui. Concernant Ibrahim alayhi salam, Allah azza wa jal dit dans le Coran « En effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit chemin, c'est-à-dire Rushd, Surat al-Anbiya, verset 51. Le sens de Rushd porte sur la capacité de faire la distinction entre le bien et le mal. Suite à ce Rushd, Ibrahim alayhi salam reçut la connaissance de plusieurs grandes vérités divines qui firent de lui un guide sur le chemin du Tawhid. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, voici quelques versets dans lesquels le prophète Ibrahim alayhi salam se pose des questions sur son Seigneur. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés ». Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand ». Puis lorsque le soleil disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » Surat Al-An'am, versets 76 à 79. La vérité exprimée par ces versets, mes chers frères et sœurs, est que le prophète Ibrahim alayhi salam a essayé de démontrer à ceux qui vouaient un culte à autre qu'Allah azza wa jal que leur conduite était mauvaise et que leur croyance était fausse. En outre, ces exemples nous montrent que par la contemplation, chaque personne usant d'intelligence peut atteindre la connaissance de l'existence d'Allah azza wa jal et de ses attributs et ainsi avoir la foi. Et donc Ibrahim alayhi salam put trouver son Seigneur à travers la perception de la vérité divine et bénéficia d'une connaissance que nul avant lui n'avait eue. Dès qu'il fut prêt à inviter les gens à croire en l'unicité d'Allah, c'est vers son père Azar qu'il se dirigea en premier lieu.
Il dit à son père d'une voix douce, et ceci est rapporté dans le Coran, lorsqu'il dit à son père « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. » Sourate Myriam, versets 42 à 45. Mais Azar se mit en colère et dit « Ô Ibrahim, aurais-tu des dédains pour mes divinités ? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps. » Sourate Myriam, verset 46. Et ensuite, Ibrahim a.s. répondit encore une fois à Azar d'une voix douce « Paix sur toi, dit Ibrahim. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. » Sourate Myriam, verset 47. Puis il fit une prière en faveur de son père pour que celui-ci soit pardonné. Malgré cela, sa prière ne fut pas acceptée parce que son père était hostile à Allah Azzawajal. Réalisant cela, il cessa de prier pour lui, car on ne prie pas pour que les incrédules soient pardonnés, mais pour qu'ils soient guidés. Et en effet, Allah Azzawajal dit dans le Coran « Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. » Ibrahim ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim était certes plein de solitude et indulgent. Sourate At-Tawbah, versets 113 et 114. Et d'ailleurs, le prophète Ibrahim a.s. reprochait à son père et à ceux de son peuple leur incrédulité. Et en effet, Allah Azzawajal dit dans le Coran, quand il dit à son père et à son peuple « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils lui répondirent « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Sourate Al-Anbiya, versets 52 et 53. Ensuite, cette conversation eut lieu entre Ibrahim a.s., son père et les gens de son peuple. Il, c'est-à-dire Ibrahim, dit « Certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. » Ils dirent « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu » Il dit « Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés. Et je suis un de ceux qui en témoignent. » Sourate Al-Anbiya, versets 54 à 56. Le père à Ibrahim a.s. Azar fabriquait et vendait des idoles pour gagner sa subsistance. Mes chers frères et sœurs en islam, la tribu des Chaldéens avait coutume de se réunir une fois par an à l'occasion de leur festival qui avait lieu en dehors de la ville. Et donc le père d'Ibrahim a.s. Azar lui dit un jour « Viens avec nous pour célébrer ce jour ». Mais Ibrahim a.s. prétextant être malade, s'en détourna et se dirigea vers le temple païen dans lequel se trouvaient toutes sortes d'idoles faites d'argent, de cuivre et de bois. De la nourriture était placée devant elle pour recevoir leur bénédiction. La plus grande était en or et était assise sur un trône. Elle était vêtue de brocart d'argent et une couronne avait été placée sur sa tête. Ibrahim a.s. se saisit d'une hache et brisa toutes les idoles à l'exception de la plus grande, puis il accrocha la hache autour de son cou. Le soir venu, les Chaldéens, revenant au temple après leur célébration, choqués par la scène qui s'offrait devant eux, s'écrièrent « Seul Ibrahim a pu faire une chose pareille. » Après avoir trouvé Ibrahim a.s., ils lui demandèrent « Est-ce que c'est toi qui as fait cela ?» Il répondit « La grande idole était en colère contre les autres et ne voulait pas être adorée à côté d'elle. Pour finir, elle les a toutes brisées avec une hache qu'elle a accrochée à son cou. Si vous voulez, interrogez-la, et elle vous racontera ce qui s'est vraiment passé. » Les idolâtres dirent alors « Les idoles sont incapables de parler. » Ibrahim a.s. leur dit alors « Alors comment ces objets impuissants qui ne peuvent ni parler ni se protéger peuvent-ils vous protéger? Ne voulez-vous donc pas user de bon sens ?» Cet événement est relaté dans le Coran, mes chers frères et sœurs. Alors, il se glissa vers leur divinité et dit « Ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler ?» Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Sourate As-Safat, versets 91 à 93. Ensuite, il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande. Peut-être qu'il reviendrait vers elle. Ils dirent « Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. » Certains dirent « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Ibrahim. » Ils dirent « Amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. » Alors ils dirent «
Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Ibrahim? Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Se ravissant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus? Filles de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous pas? Surat Al-Anbiya, versets 58 à 67. Après avoir écouté ce qu'Ibrahim alayhi salam avait à dire, les idolâtres étaient convaincus que c'était Ibrahim alayhi salam qui avait bien brisé les idoles. Mais au lieu de méditer sur l'impuissance de ces morceaux de roche et de se tourner vers Allah Azza wa Jal, ces malheureux devinrent furieux contre Ibrahim alayhi salam, incapables d'accepter ce qu'il avait fait. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit, ils dirent, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Surat Al-Anbiya, verset 68. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de l'épreuve du feu. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.